Bonjour mes chers lecteurs, je reviens vers vous pour vous parler d'un livre que j'ai trouvé l'autre jour à la librairie qui s'appelle Mettre les pervers échecs et maths. Donc pour des femmes qui ont vécu avec ce qu'on appelle des pervers narcissiques, eh bien je vais vous énoncer en fait le scénario qui existe en fait chez la personne qui souffre de perversion narcissique pour en fait déstabiliser sa proie, déstabiliser son partenaire. Donc, il y a premièrement progression de la stratégie. Il y a une phase de séduction où en fait le pervers apparaît comme quelqu'un de bienveillant et de généreux. Il y a une mise sous emprise, fascine, hypnotise, paralyse, rend addict, chosifie. Il y a un jeu du chat et de la souris, donc feu, glace, présence, absence, promesse, parjure, flatterie, mépris. Jeu de destructivité, cherche à détruire le psychisme de l'autre, à le rendre fou, à lui faire perdre ses valeurs. Et si l'autre envisage la rupture, accélération du processus de dévastation. Et au départ de l'autre, effondrement total, durable ou passager. Ces attitudes sont spécifiques. Il y a le narcissisme, il y a la mégalomanie, il y a la paranoïa, la vampirisation, la jouissance de faire du mal à l'autre personne, de la faire souffrir. Il y a une insensibilité, un manque total d'empathie, une irresponsabilité, une immaturité et un déni de la réalité chez le pervers narcissique. Les techniques pour mettre sous emprise sa proie, il y a un refus de communiquer, une désinformation, des phrases creuses, langage superficiel, des techniques de disqualification, d'attaque, de culpabilisation de sa victime, de son partenaire, impose des doubles contraintes, des doubles attitudes, une sorte de schizophrénie psychique. Il chosifie sa proie, la met sous emprise, en fait une marionnette, en fait un instrument et non plus quelqu'un avec des désirs, avec une réalité et une vie psychique interne. Il suscite des envies et nie les envies connues. Il fait saliver, puis oublie toutes ses propositions, ne se souvient pas des goûts et des goûts de l'autre. Il pervertit l'intimité, sexualité qui est gaspillée, qui est salie dans la négation de l'autre et de l'amour. La victime, bah, c'est souvent une personne qui est assez gentille, qui a beaucoup d'empathie, qui est généreuse, qui se remet en question, qui fait facilement confiance. Elle est assez maternante, elle a souvent le besoin de sauver les gens, elle est bienveillante, elle est pragmatique, elle a souvent une faille narcissique, un manque de confiance en elle-même. Elle attend beaucoup d'une relation amoureuse, elle est dans la fusion, la compréhension, la tolérance. Elle se remet souvent en question et s'inscrit dans le désir de l'autre, s'oublie facilement. Euh, Dans la relation avec le pervers, eh bien, elle est assez naïve, elle est dans la complaisance, elle participe à l'emprise, euh, elle pense contrôler la situation, mais en fait, c'est le pervers qui contrôle. Elle cherche à sauver son partenaire, orgueil à être la seule qui le sauvera, incapacité à écouter ses alertes, mal-être, malaise, épuisement, somatisation. Euh, donc, goût du sacrifice, c'est une personne qui se sacrifie beaucoup. Elle a beaucoup de honte, de culpabilité. Elle participe à la communauté de déni, elle se lie à son bureau et puis peut même développer ce qu'on appelle un syndrome de Stockholm, qui est un syndrome où on tombe amoureux en fait de la personne qui nous persécute. Il y a une impuissance à demander de l'aide et capacité de jugement qui est altérée, qui est bloquée en fait. Donc il existe des lieux où on peut demander de l'aide. Bon, il y a les gendarmeries, il y a Fédération nationale Solidarité Femmes, Stop Violence Femmes, Centre national d'info sur les droits des femmes et des familles, euh, l'association Lady Worldwide
victimes de pervers narcissiques. L'association AVIP, aide aux victimes de violences psychologiques et de harcèlement moral. L'UNADFI, Union nationale de défense des familles et de lutte contre les dérives sectaires, et Victimes, un numéro d'aide. Voilà. Donc, pour les personnes qui sont enfermées dans des schémas euh, que décrit le livre, eh bien, il existe des stratégies de s'en sortir. Il faut demander de l'aide, il faut se faire accompagner, il faut aller dans euh, chercher des thérapies. Alors, il y a plusieurs types de thérapies dont parle le livre. Comportement cognitivo-comportemental, il y a l'hypnose, il y a la communication non violente, il existe tout plein de différentes solutions. Il faut parler, il faut aller chercher de l'aide, il faut être proactif et courageux. Voilà, donc c'est un livre que je vous recommande pour toutes les personnes qui ont été victimes de gens pervers et au fonctionnement très très spécifique. À bientôt, au revoir.